Tac, tac. Salut, salut! Alors, aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les premières minutes du rush. L'intention ici est de dépasser le niveau 10-15 sans être affecté parmi les zones où il y a de fortes turbulences. Voilà, ici c'est pas le périph' direction de Paris. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'éviter toutes les zones de type Pew, enfin les combats de mob en général, façon en dehors des donjons. Donc là, on commence par la création du petit personnage. Voilà, ça prend 1 minute 30, enfin 30 secondes, toujours plus ici. Voilà. Alors ça commence. Là, ici, on est obligé du coup de faire un clic. On est sur la bêta, bien évidemment. On est obligé du coup de faire un premier clic parce que sinon, la fenêtre en question, la première étape du tuto ne se décoche pas, ne débug pas. Voilà. Donc là, on lance du coup la première partie du tuto. Pour qui, pourquoi? Simplement parce qu'en gros, ça nous fait gagner 2 niveaux easy, en même pas 2 minutes montre en main. Et voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Ah oui, et par-dessus tout, en fait, c'est qu'on obtient aussi la panoplie noob qui nous servira jusqu'à la panoplie niveau 50 avec la panoplie Blop, Capcocue, Tofufu et Abracasca. Voilà. Là, c'est très rapide. Voilà, on est sur un run. Voilà, donc ça, c'est un peu aussi l'idée la vidéo. C'est de proposer du coup le run le plus adéquat, le plus adapté pour level up quoi, rapidement. L'idéal avec le YOP, c'est que les maps sur Unity, en tout cas sur la bêta, pour l'instant, elles sont hyper corps à corps. Donc toutes les classes mêlées et tank en l'occurrence, elles sont vraiment mis au goût du jour. Là, l'idée, en fait, ça serait d'avoir une compo, si c'est en duo, du coup, Yop Sacri. Sacri tank, se régène, et le Yop boost aussi à l'épée des vignes, et prend des zones par extension. Il y a aussi son sort haut, là, je sais plus si j'ai oublié son nom, qui permet aussi, du coup, le shield. Donc, on optimise le tanking, ça c'est plutôt pas mal, c'est pas dégueulasse du tout. Voilà, voilà. Donc là, on a fini la première étape, enfin, le tutoriel en général, de toute façon, voilà, ça c'est ciao. On parle au vieux qui déclenche la première quête. Alors pourquoi cette quête? C'est très très simple. En gros, plus tard, vous allez faire le Dofus Cabot. Et dans les prérequis pour lancer la quête, on est obligé du coup de faire cette quête-là incarnable. Voilà, voilà. Là, du coup, ce tuto, il inclut du coup cette première quête, mais avant de continuer dans cette quête-là, l'idée c'est de craft le couteau de chasse. Le couteau de chasse, en gros, bah, voilà, permettra du coup de choper quelques viandes qui vous permettra d'avoir de quoi régénérer vos PV entre deux combats. Ce qui peut être utile pour un gain de temps en early rush. Voilà. Et c'est aussi du coup un tuto qui est intéressant pour les farmers en fait, simplement. Pour toutes les personnes qui vont être amenées à farmer les mobs dans la zone pour les métiers de type tailleur, cordeau, costume et compagnie. Voilà. Donc là, on continue la quête sur la route. En gros, l'idée c'est simple, c'est que là, du coup, je montais 2 cases, enfin, une case au-dessus de la quête principale, et en gros, l'idée c'est de continuer du coup sur toute la ligne horizontale jusqu'à la truc des forgerons pour 2 choses, même 3 plutôt, et dropper sur les mobs les ressources nécessaires pour le couteau de chasse, et lancer du coup, enfin, et continuer du coup la quête sur le PNJ, et pour finir, crafter le couteau de chasse. Voilà, donc on tape les petits bouffetous, c'est tout mimi, c'est tout cutie, avec ses petits bugs par-ci par-là, on dit pas non. Voilà, que serait Dofus sans bug? Eh ben, un jeu hyper opti, wouhou! Voilà, donc là du coup on craft le couteau de chasse, parfait on gagne les pods, c'est trop bien, c'est trop génial, on en profite pour équiper la panoplie noob, voilà, à l'exception du corps à corps, bien évidemment, voilà, le piteno qu'on a craft tout à l'heure. Tac, puis là après on suit la quête naturellement jusqu'au bout. Tac, tac. Il faut aussi se mettre en contexte que pendant la sortie du nouveau serveur, toutes ces zones-là incarnables sont vraiment obstruées. Voilà. Donc, comptez vraiment pas sur la présence de mobs comme tel sur la vidéo pour pouvoir avancer sur le jeu. Vraiment, sur les premières heures, ça va être très compliqué. Du coup, je propose en fait de ce tuto entre guillemets dans le sens où il est mieux pour vous de vous focus sur un build, sur un level up pour gagner du coup des pods et compagnie. Et, euh, et voilà quoi. Donc là on continue, on lance la seconde partie de la quête, on prend un niveau, pardon, toujours plus. Voilà. On lit le bouquin, attention,
Reading is fondamental. J'ai pas mis les musiques d'ailleurs dessus, bon, je vais en mettrai une. Ah, paf, paf. Voilà, il faut savoir aussi un truc qui est bien avec le Yob, bon, forcément c'est les boosts de dommages à l'épée divine. Je trouve ça vraiment banger parce qu'en gros on n'a pas forcément le stuff adéquat en rush server et les dommages qui nous manquent sont vraiment compensés par le boost de l'épée divine. Ce qui fait que bah, c'est la classe up est vraiment parfaite pour ce rush en fait, aussi bien en solo qu'en duo. Là j'ai fait une petite connerie, j'ai l'idée de faire un social, très mauvaise idée l'équipe. Ne faites jamais dans le social, encore moins avec des gens que vous ne connaissez pas, voilà. La phrase de teubé. Tac, voilà, donc en gros l'idée c'est simple, c'est que l'autre PNJ de la quête est à l'autre bout, voilà, ici au tout début d'Incarnam. Donc vous gagnez plus de temps à lancer un combat et à le perdre qu'en allant map par map jusqu'au PNJ, enfin bref, on n'est pas là pour dormir. La quête se poursuit. Là du coup on va voir Papy. Attends, on va voir Papy. Ah oui, on va voir ah oui, l'écart, pardon, rien à voir. Voilà, deux trois clics, hasta luego, basta cosy. Deux maps à droite et on continue la quête. Si tu peux aller plus vite, Jordan, merci. Ok, là du coup c'est la partie finale si je peux dire ainsi. On va du coup taper deux boss. Le boss du donjon Incarnam et l'ancien boss de Dofus, toujours présent sur Retro, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est le Mini-Milou. Le Yop solo, clairement le donjon, ça c'est pas du tout un souci là-dessus, très clairement. Je crois qu'il y a un moment où je vais perdre un combat parce que j'ai voulu faire le challenge à la con, qui n'était pas du tout adapté au vu des circonstances. Voilà. Ouais, très important, parler au PNJ. Ah non, je crois que c'était un peu inutile, sa première action, il me semble. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est un peu inutile, donc le refaites pas dans le doute. Enfin, faites-le dans le doute, justement. Voilà, vous allez voir la façon des combats. Enfin, les zones, enfin, les maps sont toutes corps à corps à mi-distance au grand maximum. Les zones se prennent très facilement. Là, je crois que le tour d'après, j'ai avoir une autre zone qui va étancher le combat au bout de 3 tours, donc ça, c'est vraiment banger. Voilà. Là, forcément, avant une case, donc la zone, on la devine très facilement. Non, à gauche. Voilà. Voilà, fils. Parfait, merci, au revoir. Donc là, on accélère. Ah oui, je joue beaucoup avec la touche échappe. Là, je checkais voir si j'avais fait les challenges pour la suite du succès mob. Ouais, parce que le succès mob, faut vraiment le faire tous les donjons, quoi, simplement. C'est du free XP. Et c'est ce qui fera la diff façon entre vous et les autres joueurs. Voilà, très simplement. Là, en vrai, je fais deux challenges parce que ça mange pas de pain. Et voilà. Merci, au revoir. Oh putain, oui, je l'ai pas mort lui. Fatigue. Voilà, hop, 4 tours, c'est un de trop. Même pas, même 2 éventuellement, mais bon. On va pas perdre les points de vie pour rien et optimiser le temps entre deux combats. Voilà, c'est ce combat-là, je crois, où je me suis chié dessus. Où j'ai voulu faire un challenge. Je sais c'est l'autre, non, c'est l'autre, j'ai dit. Bon, bah, autant pour moi. Voilà, pareil, voilà, même schéma. Merci, au revoir. Hum, hum, hum. Ouais, voilà, je voulais prendre une zone qu'il n'y avait pas. Allô, frère, réveille-toi un peu. Ouais, c'est ce sort, là, Ferveur, qui est vachement utile aussi en teamplay. Voilà, je pense que le Yop O comme magie n'est pas dégueulasse à jouer, très clairement. Faudra voir aussi en fonction des sorts qui sont disponibles plus tard. Donc je découvre aussi un peu la classe dans ce contexte-là. Tac, tac. Je pense de toute façon dans tous les cas le Yop se jouera agi avec les PCLS parce que les zones sont vraiment. Enfin, prendre du coup une classe avec des zones aussi grandes et aussi faciles d'accès dans un contexte qui est Unity en l'état des maps, c'est une bonne idée, je trouve. Alors voilà, c'est ça, c'est bel et bien cette salle-là où je me foire complet parce que je vais faire du coup le challenge ordonné. Voilà, très mauvaise idée, bouffon. Voilà, t'es mort, bravo, GG. Il a perdu 2 minutes. On continue. Non, je crois que je vais patienter encore un peu pour prendre un peu de points de vie, mais pas trop non plus. Je crois que vers 70 points de vie, un truc comme ça, je relance le combat. Voilà. En fait, la classe est beaucoup trop forte pour exister. Non, je rigole. Trop des barres.
Alors là, du coup, succès versatile, c'est ça en effet. Ouais, ça commence à bégayer. Je peux pas prendre une zone. Bah si, connard, voilà. Parfait. Là, du coup, je décale d'une case ou deux, je crois, il me semble. Ouais, non, même pas. Ok, très intéressant hein, comme move. Prenez pas note, hein, vraiment. Ah, tu t'es chié dessus, Bertrand. Bravo. C'est le mec qui se fait de spot et tout, alors que, que dalle. Voilà. Big skill. Voilà, on est le MVP du combat. Est-ce que ça surprend quelqu'un ici présent? Non. Voilà. Alors, ça, du coup, si vous voulez faire le combat solo en Yop, c'est scripté, très clairement. Ça se passe comme ça et pas autrement. Sinon, bah, vous prenez des tartines et des grosses mandales dans la gueule et vous pouvez pas, du coup, gérer le combat solo. Pareil pour le Kra aussi, c'est genre très bien aussi niveau 6-7, c'est pas un souci là-dessus, mais faut vraiment avoir les placements pixels. Parce que forcément l'IA des mobs réagit différemment en fonction de votre placement. Ça, c'est un secret pour personne. Voilà. Là, je descends en bas, comme ça, l'invocation du boss descend aussi en bas. Enfin, descend en bas, t'inquiète, bonasse, mon dieu, réveille-toi. Voilà, donc là, je la bute. On s'en bat les couilles de pas faire tous les succès. De toute façon, ici, c'est pas le but, on fera ça plus tard. Et puis, je pense qu'en étant en duo aussi, on pourra potentiellement faire le deuxième succès. Surtout en Sacriop. Donc, voilà, on verra ça avec la bonne compo. Donc là, on le bute, on chope la petite ferveur pour le shield parce que ça mange pas de pain et sait-on jamais. Ah oui, je trouve que c'est important de faire ça, pardon. Parce que le tour d'April invoque de nouveau son mob qui nous fait des gros dos pouces sa mère et on a besoin du coup de tanker un peu. Voilà. Parce que je trouve que ça joue vraiment à pas beaucoup de points de vie. Et voilà, 20 points de vie. Bon, après ça, je suis large. Donc là, toujours on le bute. La 2 pression, parce que c'est à beaucoup plus fort, simplement. Puis on n'a pas besoin de recharger le boost épée divine. Par contre, là, on peut relancer l'épée divine. Parce qu'en fait, on les stratégies, c'est à beaucoup plus fort que la pression à ce niveau-là. Voilà. Faites bien les étapes comme ça, toutes les étapes, enfin toutes les options du haut, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir accéder au Mille Milou, donc ce boss-là qui est la suite de la quête, et du coup vous serez obligé de faire un nouveau donjon Incarnam. Donc ça serait une part de temps, et on évite la part de temps ici présent. Voilà. Le Mille Milou c'est très simple. Ouais, les tours impair ils se boostent en PM, et les tours pair bah, il avance juste de 2 cases et il tape. Voilà. Voilà, tour pair il tape, l'enculé. Il tape quand même bien pour son grade. Après, je sais pas pourquoi j'hésite à faire des actions alors que c'est tout droit, mec. Rien de réfléchir. Voilà. Ouais, pareil ici aussi, vraiment, enfin, je fais sans speed, mais vraiment suivez bien les indications ici parce que sinon vous sentez du coup la pyramide et vous poursuivez pas la quête. Voilà, et vous passez pour un con, et encore une fois, vous êtes obligé de refaire le donjon pour reparler au boss et compagnie. Enfin, perte de temps, les gars, on évite. Là, je continue, je vais finir la quête simplement. En gros, la suite de la quête, elle est très simple. Je m'en vais en direction d'Astrub. Et là, bah, c'est parti pour jouer un mauvais tour, quoi. Là, on va commencer à parler sérieux, on va parler tour du monde. Et voici, voilà. Ouais, je suis en train de checker mes messages et tout en même temps. Parce que bon, faire deux choses en même temps, c'est un peu compliqué chez moi. Voilà. Super, on prend le niveau 10. Alors, faut savoir aussi une chose, c'est que le bug des succès est toujours présent sur la version bêta de Unity. En gros, il faudra des Koroko pour délock les succès, mais ça, on fera ça plus tard. On n'a pas envie de perdre de temps à ce niveau-là, puis c'est pas. Enfin, voilà, on peut faire ça maintenant si vous voulez, mais c'est pas non plus impératif. Ça peut attendre. Voilà, donc on finit la quête, on la déclenche. Voilà, là, elle est terminée. On déclenche quand même la nouvelle, parce que très important d'ailleurs, parce qu'en gros, cette quête-là, c'est la suite des prérequis, toujours une fois pour le Dofus Carotte. Faut vraiment penser à ça. Parce que le Dofus Carotte, c'est un peu un fruit Dofus, on va dire. Il est long.
Il est long, c'est assez répétitif, surtout qu'au moment du rush server, il n'y aura pas de potion de rappel. Donc vous serez obligé, enfin ce que je fais du coup, ce que je ferai pardon, c'est de lancer des combats pour les abandonner et réapparaître au zap de l'île des Wabbits, mais ça après on en parlera en temps voulu. Voilà, donc on continue la quête des prérequis, on la lance, je crois que je la continue pas il me semble. Euh... Attends, j'ai un doute. Ouais, si. En gros, je fais celle-ci. Je fais on marche sur des œufs. Mais celle d'après, je la continue pas parce que Big Flemme. Tac, Big Flemme, je la connais pas non plus par cœur avec le Yop. Et voilà, je crois qu'en plus, il y a moyen qu'il y a un combat qui soit pas accessible parce que on n'est pas assez fort simplement. Voilà. Donc l'idée, c'est de prendre quelques niveaux avec le tour du monde, le donjon champ, voire potentiellement le donjon ensablé, et partir sous la suite des prérequis. De toute façon, dans tous les cas, on ne pourra pas échapper, clairement. Voilà, donc on parle du coup bien, c'était deux PNJ, on achète une bière, on demande deux PNJ qu'on aille rechercher des Dofus. Parce que sinon, là, le PNJ qui est à l'étage, bah, il se déclenche pas, simplement. Voilà. Ah oui, voilà. Donc là, en gros, l'idée, c'est qu'on descend d'Astrub, on va au sud-ouest pour taper un mob. Ça va aussi paraître très facile, map corps à corps, de toute façon, c'est finger in the nose. Voilà. KB qui vend sa caracoiffe au bout de 2 mois d'utilisation, génial. Voilà, donc là on est là pour casser des bouches bien fort. On se rapproche au max parce qu'on a l'initiative. Et on a surtout du coup la zone épée divine, donc ça c'est parfait. Ouais, et faites pas comme moi, perdez pas votre temps à vouloir mettre vos caractéristiques pendant pendant la phase de préparation de vos combats. Ça ne marchera pas. Je sais pas si ça amené à marcher plus tard, mais en tout cas en l'état ça ne fonctionne pas. Voilà, les zones sont free, les maps mi-distance, on dit oui. C'est Dieu qui donne bébé, voilà. Voilà, combat pied entre tours littéralement. C'est pas du tout compliqué, c'est un peu short, j'avoue. Mais bon, en soi, c'est pas non plus une grosse prise de, enfin, gros prix, enfin, une grosse prise de risque. Putain, parle français, s'il te plaît. Alors, retour à la milice, on donne le vilain garnement au PNJ. Voilà. Et je crois que. Ouais, je lance la quête à gauche. Enfin, je la finis plutôt en reparlant au PNJ sur la gauche. Et après, vous verrez, je suis en train de bugger un peu sur le PNJ parce que je suis pas très concentré à ce moment-là. Je me trompe d'endroit pour choper le PNJ. Voilà, on chope le niveau 12. Là, je crois que je décoroco. Voilà, c'est ça. Je décoroco pour choper les autres succès. Voilà. Putain, quel boyop au couleur de la guide en plus. Pff, machallah. Voilà. Les succès sont débloqués. Voilà, clique s'il te plaît. Clique, 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 clique. Voilà. Putain, il met toujours plus de temps ce con. Voilà, ça bug en plus. Ça aide pas. Voilà. Donc on prend les succès. On up niveau 16. On a beaucoup de Kama, beaucoup d'expérience gratuitement. Enfin, c'est vraiment easy de toute façon. Dans tous les cas, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de challenge encore à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, faut mettre aussi le contexte à sa place. Voilà, c'est là où je bégaye du coup au niveau des PNJ. Genre, en gros, je confonds avec la quête du Kra. Voilà, c'est pour ça. Tellement j'ai farm le truc avec le Kra, voilà, je me sens Kra. Voilà. On est en 2024, mes pronoms sont Yel. Vous jugez personne, d'accord? Voilà, j'essaie de lancer des quêtes pour qu'ils puissent apparaître sur le côté, mais ça fonctionne pas. Ça, c'est la bêta. Allez, voilà. Donc là, du coup, je ne continue pas la quête de classe, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je m'en vais en direction du donjon des champs, pour lancer la quête du tour du monde. Et ça va déco dès la salle 1, et j'arrêterai du coup le vocal explication ici. Parce que le donjon sera faisable pardon, j'ai le hockey, en duo. Ah, c'est trop compliqué à gérer en étant tout seul, vraiment, vraiment, je vous conseille pas, c'est encore une fois une perte de temps assurée. Faites ça en duo, et bah, ça cause d'en parler plus, quoi. Ah oui, et si vous comptiez changer de personnage, de classe au niveau 20, avec le PNJ dans la terminale d'Incarnam, oubliez, c'est pas faisable. Voilà, voilà. La quête du tour du monde est lancée, on débarque à la salle 1, on utilise le trou